Bonjour à toutes et à tous. Difficile d'aborder le bilan du contexte international des 3 dernières années quand l'histoire se joue en ce moment sous nos yeux. Des conflits, des guerres se sont propagés, d'autres ont émergé en Europe et dans le monde, et la folle escalade se poursuit au Proche et Moyen-Orient, impliquant de plus en plus de pays. 2 dates clés. 24 février 2022, 7 octobre 2023. L'Europe a été tétanisée par l'invasion de la Russie en Ukraine. À l'interne, nous avons eu beaucoup de débats pour positionner notre syndicat sur les réponses à apporter à l'agression russe. À ce moment-là, nous ne pouvions imaginer l'ampleur de cette guerre, ni sa durée, ni les répercussions à l'échelle européenne et mondiale, les tensions diplomatiques, les réfugiés de masse, les morts et les mortes, et une Europe prise en étau entre Trump et Poutine. Quand le Hamas a commis les attentats du 7 octobre, nos débats ont été encore plus vifs et des divergences persistent sur cette situation enquistée depuis de nombreuses décennies. L'évolution dramatique dans la bande de Gaza, où même la seule survie est compromise, fait que le mot génocide est désormais adopté. La folie de Netanyahou est sans borne. Après avoir voulu répondre aux attaques du Hamas pour le réduire à néant et tenter de récupérer les otages, il affame la population palestinienne et déporte le combat armé au-delà des frontières de la Palestine au nom d'une éventuelle menace nucléaire. Israël a fait le choix d'ouvrir une guerre contre l'Iran, assumant d'enfoncer davantage la région dans une spirale de violence. Violation du cessez-le-feu au Liban, bombardement en Syrie, colonisation jusqu'en Cisjordanie. Le gouvernement israélien méprise le droit et les institutions internationales. Va-t-on à nouveau se comporter tels les 3 singes dits de la sagesse, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire? Au moment où beaucoup de pays commençaient enfin à dénoncer les crimes de Netanyahou, alors que la France allait reconnaître la Palestine, toutes et tous ces dirigeants qui ont regardé dans un silence assourdissant mourir le peuple palestinien donnent à nouveau leur soutien à Israël. La diplomatie française, en parlant d'un droit d'Israël à se défendre, alors qu'il est ici l'État agresseur, choisit un camp qui n'est pas celui de la paix. Au milieu de ces 2 conflits profonds, Trump, depuis sa 2e élection, veut jouer un rôle majeur dans les résolutions des conflits internationaux, n'hésitant pas à le faire sur le dos de l'Europe. Trump et ses alliances avec son conglomérat d'industriels, allant de l'aérospatiale, la robotique, la communication, la surveillance de masse aux réseaux sociaux. Trump, spécialiste du climat négationnisme. À l'heure où la 3e conférence de l'ONU sur les océans vient de rendre ses conclusions, l'écologie reste un des plus forts enjeux pour notre futur, tout en étant très peu pris en charge par les gouvernements, que ce soit en action, en décision ou en moyens. Le rapport du GIEC qualifie le changement climatique de menace pour le bien-être humain et la santé de la planète. Les spécialistes du climat ne cessent de le dire, les engagements ne sont pas à la hauteur des enjeux. En France, des inondations de plus en plus récurrentes, des cyclones, ouragans, tempêtes dévastent des communes et des départements, alors qu'un plan sécheresse est activé dès le mois de mars. Des pesticides qui font leur retour après avoir été interdits. Des militantes et militants de certaines régions qui doivent combattre des aberrations environnementales comme les méga-bassines, avec la très forte mobilisation de Sainte-Soline, où la répression policière a été aveugle, violente et disproportionnée. Le changement climatique impacte bien évidemment nos métiers et la campagne de l'AES sur le bâti scolaire devra nous permettre de nous emparer de cette question pour notre métier. La répression sur le triste modèle de Sainte-Soline s'est également produite dans les manifs contre la réforme des retraites. Répression dénoncée par l'ONU, par le Conseil de l'Europe, qui s'alarme d'un usage excessif de la force en France, tout comme la contrôleuse générale des lieux de privation des libertés qui a dénoncé des recours arbitraires à la garde à vue. Certains et certaines ici en savent quelque chose.
De plus, une loi appelée Sécurité globale autorise dorénavant l'usage des drones pendant les manifs, ainsi que des caméras piétons. Et on relève plus de sanctions contre les collègues qui ont pris part à des mobilisations, qui ont protégé des enfants sans abri et qui ont défendu des valeurs. Convocation, déplacement, voire mutation d'office. Mais ces mesures n'ont pas découragé et ne doivent pas décourager les collègues à agir. Le terme de violence policière et leur caractère systémique s'est invité dans nos échanges. Notre position s'est renforcée suite à la mort de Naël et la FSU-SNI-EPP a participé à l'appel aux manifestations et rassemblements contre les violences policières. Femmes afghanes réduites au silence, répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran, droit à l'avortement remis en cause. À travers le monde, le niveau très élevé des violences faites aux femmes met en lumière la nécessité de continuer à se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En France, une femme, Gisèle Pélicot, a décidé de rendre son procès public et médiatique. Après avoir subi l'insoutenable, l'indisible, elle a eu la force et le courage de permettre à la honte de changer de camp. La FSU-SNI-EPP a dénoncé et continuera de dénoncer la culture du viol et soutient toutes les victimes, que ce soit pour le 28 septembre, Journée mondiale du droit à l'avortement, pour le 25 novembre, Journée internationale contre les violences faites aux femmes, la FSU-SNI-EPP s'engage dans la défense des droits des femmes et agit pour la réussite de la grève féministe du 8 mars. Événement non maîtrisé par Macron, la dissolution de l'Assemblée, suite aux élections européennes et au score du Rassemblement national. Le président Macron a décidé d'occulter les résultats des élections législatives qui avaient placé en tête les forces progressistes du NFP, dont le programme reprenait un grand nombre de revendications du syndicalisme, de lutte et de transformation sociale. C'est bien pour cette raison que nous avions appelé à voter pour ce programme. La nomination d'un Premier ministre issu d'un parti arrivé en 4e position et la recherche d'une coalition des droites sont à la hauteur du mépris porté à la démocratie. Pire, elles actent la poursuite d'une orientation politique largement rejetée, placée sous l'arbitrage du RN. Avec Darmanin et Retailleau au gouvernement et le poids donné à l'extrême droite, l'unification des droites est en marche. Les manifestations de milices d'extrême droite, légitimées par le pouvoir, se multiplient. Les attaques et les meurtres antisémites et islamophobes aussi. Poursuite de l'austérité budgétaire, casse des services publics, lutte contre l'immigration, accroissement des inégalités sont sans surprise les grandes lignes de ce gouvernement. Une lutte qui a marqué notre mandat, c'était celle contre la réforme des retraites, contre laquelle nous nous sommes fermement opposés durant de longs mois et qui a été adoptée par la force. Exemple même de l'utilisation de masse du 49.3 lorsque Borne était Premier ministre. Nous nous sommes fermement opposés et mobilisés contre ce projet. Cette mobilisation n'a pas abouti au niveau de nos revendications, mais elle a montré que l'unité syndicale était une force et pouvait tenir. Des organisations syndicales unies, avec la volonté de faire du commun, cela doit rester notre force face à l'obscurantisme qui se profile et la forte possibilité de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Dans le même sens, notre travail sur la maison commune se poursuit et doit s'affiner très rapidement pour nous permettre de répondre aux redoutables défis auxquels nous sommes confrontés. Offensive libérale, recomposition du salariat, isolement des salariés, trop faible présence syndicale sur les lieux de travail, insuffisante prise en compte des luttes féministes, antiracistes, environnementales et un dialogue social phagocyté par le gouvernement, montée de l'extrême droite et urgente nécessité à la faire reculer. Nous aurons l'occasion, durant ce congrès, d'échanger lors d'une table ronde avec une camarade de la CGT Éducation, et nos discussions pourront affiner l'écriture de nos mandats. Durant ces 3 années, que ce soit durant les mobilisations contre la réforme des retraites, dans nos luttes pour nos conditions de travail, pour nos salaires, pour nos élèves, nous sommes allés à la rencontre des collègues avec qui nous œuvrons.
pour un syndicat de lutte et de transformation sociale. Dans une société de repli, le syndicalisme est lui aussi touché. Nous avons tenté de mettre en place une réflexion et des outils pour que les collègues ne restent pas isolés, pour qu'elles nous soutiennent et s'investissent dans la lutte et la réflexion collective afin que notre syndicat soit toujours aussi fort dans le rapport de force. Un congrès est un moment fort, important pour définir nos mandats et asseoir notre syndicat dans la société et dans nos métiers. Nous nous souhaitons un excellent congrès.